OTEP, cher Makeiro, OTEP, cher Africain, OTEP spécialement les Togolais. Permettez-moi de saluer la divinité qui est en vous. Je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose que j'ai rencontré au cours de mon voyage astral. C'est-à-dire ce que vous appelez communément un rêve. Au cours de ce voyage astral, je me suis rendu compte que un rituel a été fait sur du bois sacré. Sauf que le bois sacré a été sculpté comme l'Afrique. C'est comme un collier que l'on porte, mais ou bien des boucles d'oreilles, et c'est l'Afrique. Donc, ils ont sculpté dans un bois sacré, recueilli au Gabon. Vous savez que le bois sacré, selon chaque culture, a la capacité d'atteindre au tréfonds de la spiritualité d'une communauté. Si nous prenons la communauté africaine, vous allez voir que ces réunions occultes, ces réunions secrètes qu'ils font pour continuer à trouver de nouvelles stratégies pour écraser l'Afrique, ils tiennent toujours compte de notre croyance, parce qu'ils connaissent notre croyance de base, malgré qu'ils ont tout fait pour éteindre cette croyance au moment avant la colonisation. Eux ont fait disparaître tous nos anciens qui peuvent transmettre la vérité avant de coloniser les grands-parents de nos parents. Donc la nouvelle stratégie qu'ils ont mise en place est occulte. Ils agissent spirituellement parce que la grande partie dorment et une minorité est spirituelle, ce qui ne nous arrange pas. Donc l'heure est venue à ce que le travail soit fait au niveau de toutes les confessions religieuses. Quand je parle de l'Afrique, si je prends par exemple le Togo, mon pays, à la fin de la messe, aller au-delà de cette prière-là pour le Togo. Après les prières de chaque 4 heures au niveau de nos frères musulmans, allez au-delà de ces prières que vous invoquez pour la paix au Togo. Mettez en place des symboles. Un symbole est sacré. C'est quoi l'épée dans l'islam? Vous comprenez bien ce que c'est que l'épée? C'est quoi la croix dans le christianisme? Vous savez ce que c'est que la croix dans le christianisme? Alors, j'insiste sur le fait que si vous ne voulez pas exposer un symbole qui permet d'agir bien sur le Togo, sur l'Afrique, afin de repousser les énergies négatives, sachez que ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'être préparé, nous serons tous coupables de ce qui va se passer. Donc, je reviens pour vous dire que sur ce bois sacré qui a été sculpté en forme d'Afrique, chacun d'entre eux, je ne vais pas les citer, parce que c'est sensible, ont passé à tour de rôle, ont chié, ont craché et ont enjambé l'Afrique avant de faire un rituel satanique de haut niveau. Ainsi, ils recevront, selon un démon que je ne vais pas aussi nommer, les révélations de nouvelles stratégies à utiliser pour mieux contenir l'Afrique et continuer à exploiter l'Afrique. Parce qu'il n'y a plus rien en Europe. Toutes les richesses, les véritables richesses sont en Afrique. Donc, c'est pour vous dire que nous devrions reprendre les prières de base sur les énergies capables d'empêcher un sorcier ou un Boeing d'atterrir quand l'objectif est de nuire à l'Afrique. Nous allons, d'une façon sorcellaire, déclencher des prières dans lesquelles l'objectif est très simple. Celui qui va atterrir en Afrique, pour nuire à l'Afrique, ne doit pas atterrir. Il doit aller atterrir dans l'océan Atlantique ou dans le triangle de Bermude. Ils ont déjà lancé une stratégie pour changer les présidents, pour pousser le concept et
le mouvement kamite au pouvoir. Parce qu'ils ont déjà mis en place ce qu'il faut pour dominer ces kamites au pouvoir. Donc les présidents actuels ne les arrangent plus. C'est pourquoi je vous disais que le président camerounais, le président béninois, le président togolais doivent réaffirmer leur appartenance au kémétisme. Je crois que j'ai vu l'intervention du président béninois sur une chaîne française. Ça n'a pas encore fait une semaine. Je crois qu'il a été intelligent. Sa manière de parler est bien. Il a été africain. Il a montré que l'Africain n'aime pas utiliser la force, mais la sagesse. C'est un bon début. Alors les autres présidents, j'espère que vous le faites déjà dans les coulisses. Vous avez intérêt à le faire. Si le peuple ne sent pas que vous appartenez à ce nouveau mouvement qui est l'Afrique ou rien, dégager la France complètement de notre continent, vous serez changé par tous les moyens possibles. Ça vient du monde invisible, ces informations. Je tenais à vous le dire. Notre objectif est très simple. Nous sommes concentrés à ce que l'Afrique soit à l'aise. Comme vous savez déjà, j'ai toujours aimé parler du point vers la périphérie. Donc, je ne parle pas en oubliant le Togo. Nous y travaillons pour que l'harmonie soit encore et toujours. La toute dernière fois que le gouvernement togolais a parlé un peu comme panafricain était le dernier sommet où le ministre des Affaires étrangères a bien parlé. Mais aujourd'hui, on ne les entend plus. Vous avez besoin de ressortir encore. Sortez encore les cartes. Revenez sur le plateau. Qu'on sente que vous êtes des kamites. Pour que le plan qui est encore préparé par ces occultistes démoniaques qui continuent de faire des rituels pour schizophréniser nos présidents. Je précise le mot. Pour schizophréniser nos présidents. La schizophrénie. Nous devrions repousser tout ceci. Nous y travaillons quotidiennement. Mais nous ne pouvons rien quand la messe existe, quand la mosquée existe et qu'on ne prie que pour son ventre. Il faut maintenant que vous mettez en place une stratégie. À la fin, il faut accompagner une prière pour le Togo, pour l'Afrique. Ainsi, ça augmente les énergies que nous déployons. Ça va nous aider beaucoup. Ce rituel a été le rituel que nous avons trouvé comme un rituel barbare, un rituel lâche. Même sur le plan spirituel, quand nous allons pour les combats spirituels, on ne fait jamais ça. Parce que chier est la chose la plus facile. Alors que la magie, la véritable magie, c'est quand les intestins peuvent transformer une boule de pâte en déchet. Donc, vous préférez laisser la boule de pâte, même le maïs, même le processus du maïs, et vous prenez les déchets pour mettre sur un continent, avec les crachats, enjambés, avant de faire le rituel. Vous comprenez que ce n'est pas pour rien. Nos frères qui n'ont pas encore compris continuent de traverser l'océan au péril de leur vie. Restez chez vous. Chez soi est mieux. Chez soi est mieux. Je crois que ce qui est en train de se passer, par exemple en Ukraine, nous montre déjà à quel point un président qui ne veut pas nommer a permis à ce que nous voyons le vrai visage de certains pays, certains continents, certains, oui, continents ou pays dits puissants. Ce n'est plus une puissance. Quand vous êtes fatigué de fatiguer quelqu'un, ce que vous attendez, c'est zéro. Les gens meurent. Vous êtes là, vous ne décidez pas que ça cesse. Les gens meurent, les enfants meurent. Vous êtes là. Pourquoi on dit que c'est celui qui a mis le pistolet qui est mauvais? Chez nous, on dit à la kukune, à Tottenham, balano kune, à la kune, agrebe. Ce qui veut dire, quand tu veux tirer sur l'éléphant, sois certain de l'abattre une seule fois. Si tu rates, tu es foutu. Vous comprenez? Donc, cessez de nous faire comprendre que vous êtes des pays de puissance, alors qu'en réalité, vous n'êtes rien du tout. Ce n'est que des manipulations. Et le sang ne fait que couler. Occupons-nous de notre Afrique. Bientôt, nous allons envoyer une prière en ligne. Chaque confession, chaque stratégie, vous pouvez puiser et en tout cas, le protocole doit être tenu. Quand ce protocole est tenu, vous allez voir que les énergies que nous allons déployer auront des vibrations positives. Nous avons un rituel que nous faisons spécialement pour ça. Nous allons envoyer une partie permettant à certains occultistes africains
C'est vrai qu'eux aussi vont voir ça, mais nous avons des codes que seuls les initiés de haut niveau connaissent. Il y a certains codes que les initiés de haut niveau connaissent. Donc ça ne nous dérange pas. En tant qu'Africains, nous allons publier ça permettant aux autres, soit carrément, peut-être on va laisser, on ne va pas publier. Nous allons faire comme l'autre fois. Ceux qui sont intéressés. Je ne parle pas des spiritualistes ou des spirites. Je parle de ceux qui dirigent des écoles spirituelles, des couvents, des prêtres traditionnels. C'est à vous de nous contacter. Vous ne payez rien en nous contactant. C'est juste pour avoir le PDF de ce rituel. Et si vous voulez le modifier, vous modifiez, mais faites de sorte que certains points soient précis, certains noms soient précises. Et nous allons déclencher ces rituels pour le bien du Togo, pour le bien de l'Afrique, pour que la France disparaisse de notre continent. Quand l'heure a sonné, comme disait, je le disais dans l'enfance comme de l'amusement, hein, parce que vous savez que chacun a une histoire de sa vie. Je viens d'une famille, quand on souffrait tellement au village, je me suis dit, non, moi, comme je sais que je vais devenir un cosmonaute, quand l'heure va sonner, même un bulldozer ne peut pas déraciner mes racines. C'est ce que je disais, hein. Je crois que c'était au CM1 ou au CM2 comme ça. Moi, mon idée était de devenir un cosmonaute. C'est en quatrième que je me suis rendu compte que non, cosmonaute, là, ce n'est pas possible. Au Togo, il faut aller à l'extérieur étudier. Bon, voyez, j'ai aimé aller au-delà du cosmos. Donc, pour dire que nous avons du pain sur la planche, mettons-nous au travail, travaillons. Parce que l'heure a sonné pour que l'Afrique redevienne la première puissance que ces Blancs avaient vue. Ils sont venus démolir l'Égypte. Mais, ce que je dis là, vous savez que c'est des mots vains quand on ne se tient pas dans la main. Quand chacun est dans son coin pour son ventre. Mais si avec la pensée, avec les pouvoirs, avec les rituels de haut niveau, à des périodes précises, je vous assure, ils vont dégager. Il n'y aura plus la France en Afrique. Ils seront là juste pour des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats de respect. Parce qu'on ne veut plus être aimé. Le paternalisme, on n'en veut plus. Maintenant, on veut quoi? Être respecté. Pour être respecté, vous savez déjà ce qu'on nous a appris dans nos coutumes. Pour être respecté, tu te respectes. Comment je me respecte quand je vois un blanc? Je dis, waouh, il est plus intelligent que moi. Je me comporte comme si il est sacré. C'est comme si c'était un de nos frères. Quand il est avec les blancs, c'est comme si il est devenu number one ou bien il est... Non, non, non. C'est quand vous voyez... Moi, je fais ça avec mes enfants. Quand je vois en temps le blanc, il dit, voici la photocopie de qui tu es. Parce que c'est ce que c'est pour la photocopie. Parce que quand ils veulent faire les dossiers de leur école, là, dossiers scolaires, vous avez les originaux, non? Il sait ce que c'est que original. Tu es original. Le blanc est photocopie. Donc tu es plus puissant, plus intelligent que lui. Mais sauf que lui, il est plus manipulateur. Alors que la manipulation vient du cerveau. Donc, travaillons et faisons de sorte que nos familles soient bien concentrées à drainer les énergies dans un sens très positif. Dans un sens vraiment où ceux qui veulent nuire à notre bien, à notre bonheur, à notre prospérité, à notre épanouissement, regrettent d'avoir commencé. Et que cette libération soit effective. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Au TEP.